Bonjour! Dans ce tutoriel, je vais partager quelques conseils pratiques pour garder vos réunions privées et sécuritaires. Ouvrez l'application Zoom et sélectionnez Programmer. Cela vous donnera des fonctionnalités supplémentaires qui augmenteront la confidentialité et la sécurité lors de vos réunions. En premier lieu, sélectionnez Créer automatiquement votre numéro de réunion et aussi créer un mot de passe sécuritaire. Sélectionnez d'autres calendriers si vous ne voulez pas que Zoom ouvre vos calendriers. Sélectionnez Options avancées ici pour plus de fonctionnalités de sécurité. Une autre option qui vous aidera à garder vos rencontres privées est d'activer la salle d'attente. Ceci vous permettra de contrôler qui est admis dans vos réunions Zoom. Aussi, sélectionnez Couper le son des participants à leur entrée. Ensuite, appuyez sur Programmer. Une fenêtre d'invitation de réunion apparaîtra. Dans cette invitation, vous recevrez toutes les informations requises pour que vos participants se joignent à la réunion, y compris le mot de passe et le numéro d'identité de la réunion. Je vous conseille de ne pas partager cette information publiquement dans les médias sociaux, car avec cette information, n'importe qui pourrait se joindre. Enfin, copiez l'invitation. Lorsque vous êtes prêt pour votre réunion, retournez à la fenêtre principale de Zoom. Votre réunion apparaîtra à la droite. Cliquez sur Commencer. Vos participants peuvent se joindre à la réunion à l'aide de l'application Zoom ou la version en ligne de l'application. Vos participants devront utiliser le lien URL ou entrer le numéro de la réunion ici et inscrire leur nom. Enfin, cliquez sur Rejoindre. Ils seront bien sûr invités à entrer le mot de passe super sécuritaire que vous avez créé. Une fois entrés, les participants seront placés dans la salle d'attente jusqu'à ce que l'autre les admette. En tant qu'hôte, le menu affichant la salle d'attente apparaîtra sur le côté. Vous pouvez admettre vos participants. S'il y a quelqu'un que vous ne reconnaissez pas, vous pouvez aussi le supprimer. Vous avez aussi d'autres options en bas, ici, qui sont importantes. Vous pouvez mettre muet à tous ou activer les muets. Oui. Aussi, vous voulez vous assurer que c'est seulement l'autre qui a le contrôle de l'écran. Lorsque vous sélectionnez la flèche à côté de Partager l'écran, vous pouvez accéder les options avancées de partage. Par défaut, les options sont comme ça. Assurez-vous que c'est seulement l'autre qui peut partager leur écran. Enfin, une autre option de sécurité est de verrouiller votre réunion lorsque tous les participants sont présents. Alors, vous devez cliquer sur Participants et vous allez voir toute votre liste de participants ici. Vous avez à cliquer sur Verrouiller la réunion. Enfin, ce ne sont quelques étapes supplémentaires que vous pouvez utiliser pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos réunions. Un petit survol maintenant. Utilisez Programmer pour planifier vos réunions et accéder à des options de sécurité supplémentaires. Créez automatiquement votre numéro de réunion. Exigez un mot de passe très sécuritaire pour votre réunion. Activez la salle d'attente. Assurez-vous que c'est seulement l'autre qui peut partager l'écran. Verrouillez la réunion lorsque les participants sont présents. Et finalement, ne jamais partager l'invitation de votre réunion sur les médias sociaux. J'espère que ces conseils seront utiles pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour en apprendre davantage au sujet d'outils pour communiquer et collaborer avec vos élèves à distance. Merci et à plus tard.